Bonjour à tous, c'est Jill et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le thème des cadeaux de Noël, mais spécifique à offrir à une couturière. Je ne vais pas vous parler de ce que vous pouvez coudre main vous-même. Là, je m'adresse vraiment à une population de copines de couture. Et des fois, on ne sait pas trop quoi offrir aux copines qui font de la couture. Et je me suis dit, pourquoi pas vous proposer une petite sélection de cadeaux à offrir à ce genre de personnes ou à des personnes qui sont plutôt créatives et qui du coup, les cadeaux faits main sont peut-être un peu moins intéressants ou un petit peu moins perspicaces puisqu'elles sont elles-mêmes capables de le faire. Bien évidemment, je vais vous parler essentiellement de cadeaux dédiés à la couture, mais vous pouvez très bien transposer ça au crochet, au tricot, à la poterie, voilà, à toute autre activité manuelle. Votre seule limite, c'est votre imagination et votre envie de faire plaisir. J'ai prévu dans cette vidéo des cadeaux avec tous les budgets, donc des budgets plutôt très abordables, juste pour faire une petite attention, ou alors des budgets un petit peu plus conséquents, histoire que tout le monde puisse s'y retrouver. On commence de suite avec la première idée, et c'est d'offrir un petit gadget couture, ce que moi j'appelle gadget couture, c'est-à-dire par exemple des petits objets qui vont faciliter la couture. Vous pouvez par exemple offrir un mètre-ruban un petit peu pimpé, je sais que certaines marques en font avec des motifs léopard par exemple. Vous pouvez offrir un retourne-biais, c'est le genre de truc qu'on n'a pas forcément chez soi lorsqu'on est couturière et pourtant c'est utile. Vous pouvez offrir un pistolet à scotch, également tout ce qui va être les règles perroquet ou les règles à boutons, un tapis de découpe, un porte-aiguille. Bref, il existe plein et plein de petits objets qui peuvent être personnalisés et ça je trouve que c'est une attention qui donne un petit peu plus de charme à un cadeau. Donc voilà, si c'est pour une couturière qui débute ou alors une couturière aguerrie mais qui n'a pas forcément investi dans du petit matériel, ça peut être toujours l'occasion de faire plaisir simplement. La seconde idée, c'est une paire de ciseaux de couture. Quand on investit dans une bonne paire de ciseaux, ça peut vite aller chiffrer vers les 30, 40, 50 euros. Et tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'offrir une vraie paire de ciseaux de couturière. Moi, c'est d'ailleurs ce que j'ai commandé à Noël. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à aller pimper un petit peu cette paire de ciseaux. Vous pouvez trouver par exemple, moi j'en ai vu une holographique que j'aime d'amour et c'est j'espère celle que je retrouverai sous le sapin. Sinon, vous pouvez également les personnaliser avec pourquoi pas de la peinture sur métal que vous faites vous-même ou alors que vous faites faire, graver le prénom, voilà. Essayez vraiment de pimper un peu tout ça, je trouve que c'est une bonne idée, pareil, pour faire plaisir simplement. Et donc c'est une bonne façon de garder un lien avec cette personne, puisqu'à chaque fois qu'elle ressortira ses paires de ciseaux, elle pensera forcément à vous. Troisième idée de cadeau pour une couturière, c'est la boîte de rangement couture. Et oui, parce que on a tendance à accumuler pas mal de petits zigouigouis, si je peux me permettre, pas mal de petits matériels, que ce soit des bobines, des aiguilles, les mètres rubans, moi je sais que j'en ai 5, voilà. On a tendance à accumuler pas mal de petits ustensiles pour la couture, et avoir une jolie boîte de rangement, ça peut être aussi un vrai plaisir dans son atelier. Et parfois, on en a déjà eu une, on n'en rachète pas, et avoir quelqu'un qui nous en offre une, c'est toujours plaisant, et c'est un cadeau quand même relativement simple, parce que dans tous les magasins de couture, vous pouvez en trouver une, ou alors vous pouvez simplement en acheter une en bois que vous peignez vous-même et que vous pouvez remplir ou non avec du matériel de couture à l'intérieur. Si par exemple c'est pour une jeune couturière ou une future couturière, ça peut être toujours intéressant d'avoir l'ensemble de tout ce dont elle va avoir besoin pour la couture dans une jolie boîte personnalisée ou que vous avez choisi avec soin. C'est toujours plaisant. Quatrième idée de cadeau à offrir à une couturière, ce sont des accessoires sur le thème de la couture. Par exemple des bijoux. Là je pense à la boutique de Frundy Couture. Je vous mettrai bien évidemment les petits liens en barre d'infos, qui propose pas mal d'accessoires sur le thème de la couture, des boucles d'oreilles notamment. Moi j'ai repéré celle avec les pétales et l'aiguille. Je trouve que ça permet de faire un clin d'œil assez sympa à notre passion qu'est la couture, sans forcément avoir le truc too much avec la grosse machine à coudre. Moi je sais que ça peut, de mon point de vue, c'est encore une fois, les goûts et les couleurs sont dans la nature et c'est entièrement personnel, mais ça peut vite partir sur le côté un peu kitsch. Et là pour le coup je trouve que cette paire de boucles d'oreilles là
en particulier permet de faire un petit rappel sans forcément que ça saute tout de suite aux yeux que l'on est couturière et qu'on aime ça. Donc ça peut être une bonne idée. Je sais qu'elle propose aussi avec des petits ciseaux, des choses beaucoup plus marquées, notamment avec la machine à coudre dont je vous parlais il y a quelques secondes. Donc voilà, et puis si vous voulez chercher aussi sur d'autres boutiques, sur Etsy, je sais qu'il y en a pas mal qui le font. Bref, je trouve que proposer un petit accessoire, que ce soit boucle d'oreille, bracelet, collier, porte-clés, avec une petite breloque qui rappelle le thème de la couture et l'univers de la couture, c'est une petite attention assez chouette qui permet voilà, de marquer le coup pour Noël. Une autre idée, et c'est également ce que j'ai commandé, oui parce que dans la famille on se fait des listes de Noël, voilà, ça permet que chacun puisse avoir quelque chose à ouvrir sous le sapin et ça permet d'avoir des budgets un petit peu pour tout le monde. Bref, une autre idée que moi aussi j'ai demandé, ce sont des livres couture, ce sont des livres de couture, donc des livres de patron notamment. Là je pense au dernier de Charlène Plo, mais vous avez aussi les 2 ou 3, je sais plus, de chez Betty Jane. Vous avez également le livre de chez Supervision sur lequel je suis en train de vous préparer une revue pour les prochaines semaines. Mais voilà, je sais qu'il en existe beaucoup, et c'est toujours plaisant d'avoir ce genre d'ouvrage. Petit 1 parce que c'est beau, voilà, moi je sais que l'objet livre est un objet qui me plaît beaucoup. À l'intérieur, généralement, vous avez une multitude de patrons qui vous sont proposés, parfois sur des vêtements bien spécifiques, donc ça peut être les robes, les hauts, voilà, ou alors sur un style en particulier, par exemple pour chez Charlène Plo, c'est généralement sur le style bohème. Donc ça permet d'avoir pas mal de patrons et de vêtements à se coudre dans un seul et même ouvrage qui du coup est quand même plutôt abordable en termes de prix, entre 20 et 30 € généralement. Donc ça permet de faire un superbe cadeau, de proposer quand même de coudre pas mal de vêtements, donc généralement sur une dizaine de patrons, il y en a toujours forcément un qui va plaire, donc ça permet quand même de taper un peu dans le mille sans trop se casser la tête. Bref, je trouve que ça reste une très bonne idée de cadeau, et puis bah, c'est joli dans une bibliothèque, donc c'est tout bénef. Une autre idée que j'ai beaucoup aimée, c'est offrir des patrons pochettes. Alors là, ça demande de connaître un petit peu plus la personne et le style vestimentaire qu'elle a envie de se coudre. Néanmoins, ça a quand même pas mal d'avantages parce que c'est toujours plus plaisant, à mon sens, d'avoir un patron sous format pochette plutôt que de devoir l'imprimer à la maison et l'assembler. Ça permet de gagner du temps, notamment si vous êtes une très mauvaise personne et comme moi vous découpez directement dedans. Bref, sinon, si vous avez un petit peu peur de vous louper, vous pouvez offrir, vous savez, une sorte de petit bon. Donc vous faites une jolie petite carte avec bon pour 1, 2, 3 patrons au format PDF ou 1, 2, 3 patrons à imprimer au format A0. Ça permettra soit de choisir avec la personne les patrons qu'elle a envie de se coudre prochainement, et donc ça autour d'un petit thé, un petit chocolat chaud, une après-midi entre filles ou entre mecs, il n'y a pas de discrimination sur cette chaîne, et ben ça permet quand même de passer un joli moment ensemble, de prévoir les futurs patrons que la personne va vouloir coudre, ou alors l'impression au format A0, et ben vous prenez directement les patrons que la personne possède déjà. Et bref, je trouve que dans tous les cas, ça permet de créer du lien aussi autour de cette passion commune qu'est la couture, et c'est chouette. Si vous êtes un petit peu plus d'humeur aventurière, vous pouvez oser offrir un tissu, alors vintage ou non. Je trouve que c'est toujours une belle attention, notamment si vous connaissez bien les goûts de la personne à qui vous allez offrir le tissu. Donc soit vous l'achetez voilà, en magasin, soit vous tournez vers des enseignes telles que My Little Coupon ou Toretto Tessuti si vous voulez avoir un coupon un petit peu plus engagé écologiquement, ou alors vous pouvez simplement pimper un drap vintage ou une nappe vintage. Alors bien évidemment vous ne l'offrez pas tel quel, mais si vous le surjetez, si vous le lavez, si vous l'emballez correctement, ça peut être une jolie aussi attention, surtout si vous arrivez à trouver un doublon. Ça peut vous permettre de faire une cousette en duo et c'est toujours une belle attention. On entre maintenant dans les idées cadeaux qui moi me donnent particulièrement envie et que j'adorerais offrir à mes copines de couture. Alors si vous passez par là, vous bouchez vos oreilles parce que peut-être que ça arrivera sous votre sapin. Je sais pas. Mais je pensais également à la création d'une box couture personnalisée dans laquelle vous pouvez proposer le tissu, le patron et la mercerie associée. Alors encore une fois, c'est un pari à prendre, faut espérer que tout plaise à la personne, mais si c'est une très bonne copine à vous, ou alors votre maman, ou alors votre soeur, ou bref,
vous savez mieux que moi. Si vous la connaissez bien, normalement, c'est toujours le genre de cadeau qui peut faire plaisir. Voilà, en termes de style, ou alors vous pouvez aussi inciter cette personne-là à sortir de sa zone de confort. Dans tous les cas, je trouve que c'est une belle attention, que ça permet, que ça donne un petit peu ce côté fait main sans avoir vraiment un produit fini, parce que vous avez réfléchi à ce qui pourrait lui plaire en termes de patron et de tissu. Donc ça prouve aussi l'amour que vous portez à cette personne et je trouve ça vachement chouette. Si on continue dans la création de box personnalisées, je vous propose de créer une box upcycling avec à l'intérieur plein de petites choses pour upcycler les vêtements que la personne à qui vous voulez l'offrir possède déjà. Si c'est une personne qui est créative et qui aime ce genre de projet-là, ça peut être aussi plutôt intéressant. Avec à l'intérieur des patchs à thermocoller, de la teinture textile. Vous pouvez également rajouter à l'intérieur quelques boutons vintage, des galons de dentelle, de la broderie. Vous pouvez également rajouter du biais, mais aussi quelques chutes de tissu. Moi je sais que j'adore récupérer les chutes de tissu de mes copines. Je suis une vraie poubelle textile. Voilà. Donc généralement, par exemple quand Julie ou quand Solène ont fini leur projet, généralement je récupère leurs chutes et ça me permet soit de faire des poches à l'intérieur de mes jeans ou alors de créer d'autres projets avec ces chutes là. Et je me dis que pour une personne qui aime l'upcycling, c'est toujours intéressant d'avoir des tissus, et si en plus vous savez qu'elle a flashé sur l'un de vos tissus, et bah ça peut être une petite attention en plus qui est toujours touchante. Toujours dans la continuité de la création de box, il y a le kit de survie de la couturière, et je pense que c'est le genre de box qu'on aurait adoré recevoir toutes à nos débuts, avec à l'intérieur l'indétrônable découvite. Si en plus il y a un minimum raffiné ou personnalisé, je vous parle pas du petit truc en plastique, mais si jamais vous prenez ce genre d'ustensile mais un petit peu plus original, un petit peu plus joli quoi, ça peut toujours faire plaisir. Vous rajoutez également des ciseaux de précision, quelques canettes vides, on manque toujours de canettes vides. Vous pouvez rajouter des aiguilles à main, vous pouvez rajouter des épingles, du thermocollant, flacon d'huile pour la machine, très important ça, on en manque toujours. Voilà, de la colle à textile, n'hésitez pas à étoffer bien évidemment ce genre d'idées, de box, après c'est en fonction de ce que la personne en face souhaite aussi recevoir et de ce que vous auriez aimé recevoir aussi à vos débuts. Ça permet toujours d'étoffer un petit peu ce genre de box et d'y rendre toujours plus personnel. Mais je me suis dit que voilà, si on a envie d'inciter une copine à nous rejoindre dans notre délire de couture, c'est toujours bon à prendre. Et toujours dans la création de kits, vous pouvez proposer un kit de patchwork. Je sais qu'on est plusieurs à aimer le patchwork, mais que par rapport à un autre projet où on n'a pas besoin d'assembler 36 000 petits carrés et surtout de les découper, proposer un kit de patchwork, ça peut davantage encourager à se lancer dans ce genre de projet que si c'était à nous de tout faire. Donc pourquoi pas récupérer, notamment dans vos chutes, si on peut faire des économies. Team gros rat. Blague à part, si ça peut nous permettre de faire un cadeau petit budget tout en ayant un petit geste écolo et en faisant plaisir à la copine qui a flashé sur nos tissus, on peut récupérer dans nos chutes de tissus et découper surtout des carrés ou des rectangles ou des triangles en fonction du type de patchwork que vous voulez proposer. Et voilà, et offrir ce petit kit de patchwork avec une idée ou deux de modèles à réaliser. Par exemple, patchwork pour couverture ou patchwork pour trousse de toilette ou patchwork pour veste si vous la sentez très motivée en face ou si vous le sentez très motivé en face. Bref, c'est toujours le genre de petit kit qui peut être sympa, à moindre coût et original. On arrive aux 3 dernières idées de cadeaux pour une couturière. Le premier, c'est le calendrier de l'après avec des boutons vintage. Je suis une grande fan de boutons vintage, de boutons en général d'ailleurs. Je sais que vous êtes plusieurs à adorer les boutons. Généralement, on est toutes un peu fans des boutons et on n'en a jamais assez à la maison. Donc je ne peux que vous encourager à proposer un calendrier de l'après. Donc vous choisissez le nombre de cases, ça peut être 7, 15, 20, 24 comme pour un calendrier de l'Avent, avec dans chaque petite case un assortiment de boutons. Vous avez sur Vinted masse et masse de propositions pour des énormes lots de boutons. Vous en avez aussi beaucoup à Emmaüs, donc ça peut être vraiment une très bonne idée de cadeau pour quelqu'un qui recherche un petit peu ce genre
Voilà, ce genre de boutons un petit peu vintage ou pas, ou qui sortent un petit peu d'ordinaire. Ça vous permet de faire un cadeau original, à moindre coût, personnalisé, avec les goûts de la personne. Donc voilà, le calendrier de l'après spécial bouton vintage. Moi, c'est un cadeau que j'aurais aimé recevoir. Et c'est un cadeau que j'aimerais beaucoup offrir aussi aux copines. Si vous avez un budget bien plus élevé, vous pouvez par exemple proposer également un abonnement à un magazine de couture. C'est le genre de choses qui fait toujours plaisir, que ce soit chez Burda, Burda Easy, fait main, j'aime beaucoup les faits main, j'aime de plus en plus les faits main d'ailleurs. Vous avez évidemment Fibre Mood, mais aussi tout ce qui va être les coutures actuelles. Voilà, en fonction de ce que la personne souhaite recevoir et en fonction de ce vers quoi elle se tourne habituellement, vous pouvez lui proposer un petit abonnement d'1 an. Vous pouvez lui proposer ce genre d'abonnement ou alors lui acheter plusieurs magazines de couture. C'est toujours plaisant. On est toujours ravis de recevoir chez soi le petit magazine du mois ou du trimestre en fonction de l'abonnement que vous choisissez. Et puis chez Burda, il y a aussi les Burda créatives, donc si vous savez que c'est une personne qui préfère créer des accessoires plutôt que des vêtements. Dans les magazines, il y a aussi des magazines plutôt axés sur le DIY. Je trouve que c'est toujours plaisant en fait parce que c'est un cadeau qui va s'étaler sur le long terme et du coup tous les mois vous avez la petite connexion, le petit lien qui se fait avec cette personne-là parce que elle reçoit l'abonnement que vous lui avez chaleureusement choisi. Et enfin, la dernière idée de cadeau à laquelle j'ai pensé, c'est un atelier de couture à faire en duo ou en trio ou plus si affinité, avec du coup les personnes à qui vous voulez l'offrir. Moi, je sais que c'est le genre de cadeau vers lequel je me tourne de plus en plus, alors pas forcément pour la couture parce que tout le monde n'est pas adepte dans mon entourage, mais je sais que Pigeon Coq propose ce genre d'atelier et puis vous en avez énormément sur Weekendoo, donc que ce soit pour la couture ou si vous voulez partir sur d'autres horizons créatifs, vous pouvez également proposer des ateliers de poterie, de création de bijoux, voilà. C'est pour celles qui veulent faire vraiment un projet de couture en commun avec une copine qui a besoin d'être accompagnée, ou alors c'est pour initier une personne à la couture et que vous voulez avoir un professionnel qui vous accompagne, c'est toujours intéressant. Voilà, c'est offrir en fait du temps ensemble et je trouve que c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse offrir à quelqu'un. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Moi je sais que la période de Noël c'est vraiment une période que j'apprécie tout particulièrement parce que j'aime beaucoup recevoir des cadeaux, hein, mais j'aime aussi beaucoup en offrir. C'est vraiment... Alors bien évidemment on n'est pas obligé d'attendre Noël pour se faire plaisir, mais disons que là c'est l'occasion en plus, donc c'est toujours chouette. Moi j'adore chercher en fait le cadeau parfait pour la personne et voilà, c'est une période qui me touche particulièrement, cette période de Noël. Donc si j'ai pu vous transmettre un peu de ça, tant mieux. Si j'ai pu vous sortir d'une galère de je sais pas quoi lui offrir, tant mieux aussi. Voilà, n'hésitez pas également à me dire si vous avez d'autres idées de cadeaux. Partagez-les en commentaire, histoire qu'on se fasse toute une petite checklist et qu'on puisse aller piocher en fonction des personnes qui nous entourent et de ce qui pourrait au mieux les intéresser. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, ce serait quand même dommage qu'on se perde de vue après un si joli moment passé ensemble tout de même. Et puis, si vous voulez remplacer ma vitamine C du matin, n'hésitez pas à donner un petit coup de boost sous cette vidéo. Moi, ça m'aide aussi à élargir mes horizons sur YouTube et vous, ça vous prend une demi-seconde. Et ça, c'est un super cadeau de Noël en plus. Ben oui, si on est dans la période des cadeaux, allez-y, je veux plein de coups de boost moi. Donnez, donnez, donnez. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous.